tout le monde, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur comment faire un pont dans Blender. En fait, c'est une excuse pour apprendre plusieurs nouveaux modifieurs, qui peut-être sont nouveaux pour vous, et peut-être pas. Mais moi, j'en ai découvert quelques-uns en cherchant, et j'étais assez étonné de leur usage. Donc, pour faire un pont, il vous faut d'abord une scène pour faire ce pont. Donc ici, on n'a pas besoin de pont, il n'y a pas besoin de construire de pont. Alors, on va agrandir un plan. On va faire une petite rivière depuis ce plan-là. CTRL R et on roule une fois sur la molette, ça augmente le nombre. C'est plus rapide que d'appuyer sur plus. On scale sur l'axe X. On extrude. On fait S. On supprime les deux edges. On fait CTRL B. Et voilà, on a notre petite rivière. Très très simplifiée, certes. Mais c'est une rivière. Voilà. Vous allez vous dire, je suis un peu minimaliste. Je suis d'accord. Mais, voilà, bien sûr, pas le choix. Donc, pour faire le premier truc à faire, c'est l'eau. Enfin, après avoir fait le sol. C'est assez logique quand même. On va dire qu'il n'y a pas eu beaucoup de précipitations et il y a eu de l'eau comme ça. Alors, l'eau, c'est quoi? C'est quelque chose de couleur bleue. Donc là, c'est normal qu'on voit pas la couleur. Il faut passer en mode rendu. Et là, on voit déjà tous les éclairages et tout. On va enlever ces grillages qui nous embêtent beaucoup. Le grillage, ça s'enlève ici. Et hop, voilà. On laisse juste les axes, pour comme ça, se retrouver facilement. Donc, la lampe, on veut pas que ce soit 1000 watts. D'ailleurs, je savais pas que c'était en watts. Soleil à une centaine de milliards de watts, on s'en fout. Ça consomme pas plus d'énergie avec plus de lumière. Maintenant, on va créer l'eau. Alors l'eau, est comme du verre, on va mettre glace. On va baisser le roughness, donc c'est à quel point, comment on appelle ça déjà, à quel point c'est rugueux. Et on va activer la Screen Space Refraction. Donc on l'a activé, mais ça fonctionne pas, il faut activer dans les paramètres de scène 3D. Donc là on l'active, et en plus il faut activer réfraction. Donc là il va faire le calcul de réfraction. Enfin, l'approximation du calcul de réfraction. Ce serait cool aussi qu'il ne fasse pas d'ombre comme ça. Je vais voir si je peux dans les paramètres de l'eau. Ou si on peut pas, tant pis. Bon, tant pis. C'est un peu dommage. Voilà. On va faire de l'eau. Et aussi on va changer la couleur de l'arrière-plan. C'est toujours dans le menu quelque part, en haut, à droite, à gauche, enfin, d'un côté. Donc là on a notre petite rivière. Et on va pouvoir faire un pont. Alors pour faire un pont c'est très simple. Il faut d'abord un cube. Donc le meilleur moyen le plus simple de faire un pont, c'est de faire par empilement. Donc on va utiliser dans le modifieur la fonction array. Donc array, ça vous fait des répétitions de l'objet. On peut le changer son offset, donc changer sa position relative. On va laisser à 1. Et on va faire un peu plus. Et on peut aussi changer dans les 3 axes, donc en Z aussi. Voilà, on place ça à droite. On fait, on utilise l'aimant pour que ce soit sur le grillage, donc faire des trucs un peu plus précis quoi. Moi ce que j'aime c'est la précision. Si je suis vraiment pas du tout quelqu'un de précis. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, mais voilà. Donc là on a notre pont, très très rapide en fait. On peut aussi appliquer les modifieurs. On applique, et on peut aussi joindre les deux objets en faisant CTRL-Shift. Quand on passe en edit mode, ça donne des cubes, des trucs différenciables et tout.
Si ça saccade autant, c'est parce que j'ai activé les bons, c'est normal. Et maintenant, on va faire des barrières. Donc, pour faire des barrières, il faut un cube. Oui, tout commence par un cube. Et en fait, aujourd'hui, on est surtout concentré sur les modifiers qu'on peut y réutiliser pour découvrir. Donc on passe en edit mode où on les sépare. On va le scale dans l'axe X pour moi. Je sais pas chez vous c'est quel axe. On fait un contrôle R au milieu, on se lève. On fait le contrôle R ici. Et on se lève là. Et on fait un miroir pour qu'il y ait la même chose de l'autre côté. Miroir. Alors là, il n'y a pas la même chose parce que on n'est pas sur le bon axe. On désactive l'axe X parce qu'en fait, il va faire le miroir en fonction de l'axe X. Et voilà. Donc là, on a notre barrière. Oui, c'est très moche. C'est pour ça qu'on va le faire aérer un tout petit peu. On va utiliser le modifier skin. Et là, ça permet d'un seul coup d'aérer tout l'objet 3D. On va peut-être faire quelques modifications aussi. Oups, je vois pas ce que j'ai sélectionné. Voilà, c'est bon. Parce que comme c'est à l'intérieur, je le vois pas. Voilà. Comme ça, c'est très bien. Oh, on pourrait aussi ajouter des morceaux de verre dessus. Pour faire fenêtre. Mais bref, pour l'instant, on va s'occuper de l'aspect un peu géométrique. Donc là, il y a des triangles, et dans la vie réelle, il n'y a jamais de triangle. Donc on va mettre des triangles. Enfin, on va enlever ces triangles. Ou faire un truc pour faire comme si c'était un design. Donc on va utiliser la fonction bevel. Ah tiens, A, B. Array, bevel. Et on va augmenter le nombre de segments. Donc là, on en a ajouté 3 et ça arrondit bien. Et après, on applique un smooth. Dans l'objet qui fait shade smooth. Bien sûr, ça ne fonctionne pas. Ouh là là là. Bon. Ah oui, c'est ça. Smooth shading. Voilà, maintenant ça adoucit tout l'objet. Et on peut aussi on va faire une petite modification parce que le grand bar c'est jamais vide. Parce que ces choses ça sert à rien, on tombe en fait. C'est tout bête, mais moi j'aimerais pas tomber à cause du grand bar. Hop, on va le placer là, on va le monter. On va le monter hors de l'edit, ça ira plus vite. Et on va créer le bas. Donc c'est aussi à partir d'un cube. Vous connaissez le modifier miroir qui permet de faire un miroir de l'objet. Sur l'axe Y pour avoir le miroir du bon côté. On fait CTRL R au milieu et on se lève. Et voilà. Donc on peut l'ajuster. Donc on va juste le déplacer. Voilà. Ouais, là c'est pas assez haut. On va le rehausser un peu. Et voilà. On a alors, si on n'a pas la place pour passer, c'est vrai que c'est pas super bon. Donc là, on a notre premier point. On peut aussi le styliser un tout petit peu quand même. Dans ce point et ce point. Et on la baisse. Voilà. Moi, j'aime bien que ce pont soit et cette forme-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, ça fait à peu près un pont. Alors maintenant, on va faire un deuxième pont, mais avec une autre méthode. Et on va partir de cette fois-ci d'un plan. Alors, cette fois, on va faire le pont beaucoup plus rapidement, avec des techniques différentes. Ça vaut un peu plus de place. Alors,
un plan n'est pas un pont parce que on va tomber. Donc il faut toujours avoir une structure géométrique qui augmente la solidité. On fait le contrôle R et on monte un peu. Et en fait, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire une espèce de, un prisme. Voilà, c'est ça le mot. Tiens, pour ce combat-là, on va faire en vert. Ce sera super. Allez, on va se motiver, on va transformer ce pont en vert. Alors, pour faire du vert, il faut aller dans glace, laisser le roughness, et faire screen space refraction. Donc là, ça fait la réfraction. Enfin, ça simule la réfraction. Ça le fait plutôt bien quand même. Bon, on repasse en solid mode parce que sinon on voit rien. Alors, on va l'agrandir un peu. Aussi un peu. Et voilà, on a notre pont. Non, c'est une blague. Personne ne peut monter sur une pente comme ça, on va tous tomber. Alors on va utiliser un modifier qui s'appelle Remesh. Donc, on va aussi lui dire de se mettre en mode bloc. Donc il va pixeliser le pont en fait. Et on peut choisir le degré de pixelisation en fait. Et voilà. On va prendre pixelisation moyenne, 5. Ça pourrait être cool. On va être ici un peu parce que ça fait pas le même pont. Et cette fois, on va utiliser un cube tout court à la rambarde pour mettre original. Alors, pour avoir l'objet qui spawn pile sur l'objet, on va mettre le curseur sur l'objet, donc curseur tout selected. On va faire maintenant, on va sélectionner cet objet, faire sélection tout curseur, et ça se téléporte là. Et oui. Donc on rentre en edit mode, et on le déplace, et on le scale. Ouais, vous allez me dire c'est la même chose, mais non, cette fois-ci on va pas faire la même chose. On va soulever ici, et cette fois on va faire d'autres points un peu différents. On va peut-être le laisser en deux. C'est des contrôles R. Si vous voulez, on fera un tutoriel plus sur ce domaine-là. Sur la modélisation de base. Donc on a un petit miroir, on connaît bien maintenant. On prend toutes les faces du haut, on va les monter un peu. Non, on va les monter un peu. Ou sinon, pour sélectionner de là à là, vous pouvez faire CTRL, et vous sélectionnez, et hop, ça monte. Alors, maintenant on va utiliser un autre modifier qui s'appelle subdivision de surface. Je suis pas sûr qu'on va avoir le temps de tous les tester, mais il y en a, ils sont vraiment pas très utiles. Là, on fait Shift E pour adoucir la subdivision de surface. Donc là, il va tout transformer en sphère, et on veut pas qu'il transforme cette face en sphère, donc on fait Shift E pour réduire tout ça. Et on prend, pour ces faces-là, on fait pareil, Shift E. Adoucir un tout petit peu, et on va augmenter le nombre de subdivision. C'est un peu fort. On un peu. Et voilà, on a notre deuxième combat. Mais il faut pas que les gens tombent. Donc pour éviter qu'ils tombent, on va faire un smooth dans ces blagues. Ça ne résout jamais le problème, ça. On va du coup créer une curve. Donc on va dans baiser, on crée un nouveau baiser. Donc ça va donner une curve, c'est juste un fil en gros. Non, c'est plutôt un chemin, exactement. Tiens, du coup, on peut utiliser un autre. Là, on va utiliser le même baiser, on va justement utiliser plutôt un chemin. C'est plus facile à manipuler. Donc un chemin, c'est un chemin. C'est comme une mèche, juste que celui-là il fait des chemins arrondis, comme ça. Et l'avantage de ce chemin, c'est qu'on peut le mettre là, on va le mettre là, et on va pouvoir faire répéter des objets. Attendez, je vous fais la surprise. Donc par exemple, si on veut des petits singes sur toute la rambarde. Oh, si j'ai une idée, des petites piques avec des singes. Donc vous en souvenez, des poupées bizarres, enfin avec une pique plantée dessus.
C'est pas que je suis sadique, mais j'aime bien faire des bêtises. Oups. On met le curseur sur le singe. On crée une pique. Donc un cylindre. On fait S, Shift Z. S, Z. On fait ce petit pieu. Et on le pique dessus de la manière la plus horrible que ce soit. Voilà. On fait CTRL-J pour joindre les deux objets ensemble. Et ça fait un superbe effet. Le pauvre petit singe, il n'a rien fait. On subdivise notre surface le tout. Quand même pas trop le pic. On va, tant pis, on va faire recul de quelque part, on va juste subdiviser aussi les faces le singe. J'ai fait CTRL Z hein, pour aller en arrière. Donc, on le met en smooth. Et on fait CTRL J pour joindre les deux objets ensemble. Ah oui, j'ai oublié d'appliquer. Appliquer. CTRL J pour joindre les objets ensemble. On fait Shade Smooth. Et voilà. Alors, pour faire aussi, donc on va décider que le singe, il va être, on va dire, en plastique. On va lui mettre une couleur plastique. Donc le plastique, c'est à peu près un tout petit peu de brillant. Et surtout, pas beaucoup de roughness, et surtout une couleur. Donc le singe va être un peu bleu. Ça peut quoi? C'est assez plastique. Par contre, pour le pic, pour faire stylé, on va mettre des pics au l'or. Donc pour faire de l'or, il suffit d'augmenter le métallique à maximum. Baisser de roughness, donc la rugosité. Changer la couleur en or. Et vous avez des pics en or. Ah oui, et après il faut assigner cette sélection au matériel qu'on a. Et là, ça donne de l'or. J'avoue, il est pas très cool. Voilà. Bah, ça le fait. Maintenant, on va déplacer l'objet, on va descendre. On va sélectionner cet objet et la curve avec Shift. On fait CTRL P. Donc il faut d'abord sélectionner le pieu et le curve après. Ou après on utilise curve déforme. Alors je crois qu'il est parti très loin. Mais c'est pas grave. Pour l'instant on va se prendre l'objet et on va lui appliquer un array. Donc là ça fait un array. Et c'est pas où on va. Donc on va juste le remplacer. On va cacher ça. Là, on met à peu près à la bonne position quand même. Maintenant on remontre ce que ça donne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, si on supprime ça, on va recommencer. On fait ça CTRL P, puis on déforme. Et voilà, ça marche. Donc en fait, on va lui faire répéter les singes comme ça, jusqu'à l'autre côté du pont. En fait. Et on va réduire le nombre de arrays, en fonction que vous l'avez parlé tout à l'heure. Autour de 180 degrés. On sélectionne bien la curve aussi, parce que c'est plus simple comme ça. Et ça nous fait un superbe pont. Alors, pour les couleurs. Ça, on va faire ça en marron gris, marron gris. Voilà. Ça, on va faire en jaune un peu pâle. Cet escalier, on avait dit que c'était du vert. Donc là, on va pas mettre du vert, on va mettre du vert. Ah ah ah, on était trop drôle.
Ouh là là là. Là, on va faire du métal. Parce que les trucs géométriques un peu design, c'est toujours en métal. On demande juste métal. Ah bah, et voilà, ça donne du métal. C'est magique. Mais magiquement facile aussi. Ah, on a oublié de corriger ça. Ça, il faut faire un petit bilan parce que c'est pas très réaliste, des trucs piquants comme ça dans la vie. Surtout en design, c'est très moche. Donc on va juste faire un petit bilan. Ajouter un smooth. Et voilà. Donc là, on a le trou. Alors, maintenant, on va essayer d'utiliser pour... Peut-être qu'on va faire un vert rouge. Teinté en rouge. Légèrement teinté en rouge. Voilà. On va faire aussi un contrôle R ici. On va soulever un peu. Pour quand même faire un point un peu listé. Donc là, il va être tout à fait le pixelisé. Ah, on a plus de ça, c'est grave ça. Voilà. Je vais juste scaler un peu pour améliorer la forme. Et voilà, on a nos deux ponts. Maintenant, on va faire traverser ces deux ponts par des objets. On prend une petite sphère. Ah non, j'ai pas quitté le dispod. Alors, on fait créer une autre petite sphère. On va lui faire traverser le pont. Alors, la sphère, on va le faire en... Quelle matière on n'a pas utilisé encore? Je vais essayer de faire un cours en même temps sur les matériaux. Mais c'est très difficile d'avoir pile poil le bon matériau, donc on essaye un peu tout et on regarde si ça nous correspond. Il y a vraiment pas mal de matériaux. Tiens. Bon, on va faire en... Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire... Si, on peut faire du verre aussi. On va faire une bille. Non, je fais pas du glace. Et on va faire une bille... On va dire bleue. Et après on fait un petit smooth. Et on appuie sur Screen Space Refraction. Donc là, on voit vraiment qu'il fait la réfraction en temps réel. Mais c'est de l'approximation, comme je vous l'ai dit, peut-être une centaine de fois. On va maintenant lui donner de la physique. Donc en fait, là on sort totalement du cadre du cours. C'est juste pour si ça vous intéresse, on fait plus tard un cours sur ça. Donc on va lui mettre un rigid body, c'est dans ce petit menu là. Et on va lui mettre juste tout ce qu'il faut. Et quand on fait lance l'annulation, ce bouton là, et ben il tombe, comme tous les objets dans Eldorado. Et parce qu'on n'a pas mis de collision à lui. Donc on va lui mettre un rigid body. Et par contre lui il est passif. Si regardez ce qui se passe, si on ne le met pas en mode actif, si on le laisse en mode actif, en fait il tombe aussi. C'est tout bête. Donc il faut le mettre en mode passif. Parce que lui il subit la body, enfin il subit la bille. Là c'est pareil. Si on le laisse en active, bah, ça va être juste un pont qui se déplace. Il faut le laisser en passif. On va mettre celui-là aussi, on va faire un menu en passif. Et aussi, au lieu d'utiliser Convex Rule, c'est une approximation de la forme, on prend la forme réelle, donc le mesh. Comme ça, il fera les escaliers. Là, on va le mettre en sphère, parce que c'est carrément une sphère, ça. Et on va faire une petite pente. Oups. Donc là, on place la bille ici. Et on peut faire la course avec deux billes. Donc le premier qui traverse le pont a gagné. Et avec ça, on peut vraiment s'amuser, on peut faire des trous. Hop. Un petit trou. Et le but, c'est de tomber dans le trou. Hop. Hop. Le but, c'est de tomber dans le trou pour tout faire. Oh non. Eh ben oui, c'est ça qu'on a oublié. On a oublié de mettre ça en mèche. Du coup,
coup, en fait, il va faire, comme c'est convex rule, il va essayer de prendre un sac et faire comme si c'était une forme concave. Et en fait, il va prendre un sac, il va enlever tout l'air, et il va faire une grosse approximation, et du coup, l'objet il rentre dans l'objet, donc c'est pas possible. Donc là, l'objet tombe, on roule sur le pont. On voit bien que je crois qu'on a un gagnant. Eh oui, oui, c'est la bille de gauche qui a gagné. Oui, coucou. Bon, je pense qu'on va arrêter la vidéo ici. Et merci d'avoir regardé la vidéo. À une prochaine fois sur peut-être un autre tutoriel. Mettez en commentaire ce qui vous a plu et ce qui vous a pas plu et sur quoi vous voudrez travailler la prochaine fois. Ciao!